bien, salut tout le monde, c'est TheGamer68. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mes touches de Fortnite sur clavier souris. Parce que oui, vous avez vu que j'ai mon clavier souris et j'ai fait une vidéo. Du coup, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait une vidéo où je faisais l'unboxing de mon clavier de souris. Du coup, maintenant, je joue à Fortnite sur clavier souris et je vais aujourd'hui vous montrer mes touches. Personnellement, je pense que ces touches sont vraiment adaptées et que si vous voulez commencer le jeu, c'est les meilleures touches pour commencer. Et sur ce, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et aussi d'activer la petite cloche de notification, ça me ferait ultra plaisir. Et sur ce, bonne vidéo! Voilà avec mon clavier, donc clavier gamer, voilà, c'est normal quoi, les petites touches de base et tout. Du coup voilà, et du coup je vais vous montrer mes touches. J'attends juste que Fortnite finisse de se charger. Je me suis enfin connectée du coup là je vais lancer le petit mode créatif. Et on va partir en mode créatif pour vous montrer mes touches sur Fortnite. Pour commencer, je vais vous apprendre comment moi j'avance. C'est les touches normales pour avancer. Donc quand je touche par exemple sur Y, ça me fait avancer. Du coup voilà. Ensuite, ça c'est plutôt les touches de base, tu vois. A c'est aller à gauche, D aller à droite, vous voyez. Du coup c'est à peu près les touches de base. Et S bien sûr c'est pour reculer. Ensuite pour bouger ma caméra, c'est la souris normale, tu vois, c'est la base, tu vois. Ensuite pour viser c'est cette touche là, donc touche de droite de la souris. Et pour tirer c'est ma touche gauche. Donc quand j'appuie, attendez, je vais prendre une arme. Par exemple là si je touche sur clic droit, ça va viser. Et si je touche sur clic si je touche sur clic gauche, ça va tirer, vous voyez. Du coup voilà. Ensuite la touche pour récupérer une arme, donc attendez, je vais drop une arme. Donc, par exemple si je drop ça, pour la récupérer, comme vous pouvez voir, c'est E. Du coup quand j'appuie sur la touche E, mon arme se récupère. Du coup voilà. Pour recharger l'arme que je viens de ramasser, j'appuie sur R, donc la touche de base pour recharger, et ça recharge mon arme. Si par exemple je veux placer mon stuff, parce que là il est mal placé, j'appuie sur Tab, donc c'est directement, comme vous pouvez voir, mes touches sont à proximité. Donc par exemple j'arrive et je suis en train d'avancer comme ça, je peux direct appuyer sur Tab pour pouvoir placer mes armes. Donc, si par exemple je veux prendre ma première arme, c'est très simple, j'appuie sur 1 et ça va prendre ma première arme, donc mon pompe. Si je veux prendre ma PM, j'appuie sur 2 et je prends ma PM. Si je veux prendre mon AR, je clique sur 3 et ça prend mon AR. Si je veux prendre le sniper, j'appuie sur 4. Et si je veux prendre la popo, j'appuie sur 5. Vous me demandez comment je fais pour reprendre ma pioche, vu que c'est ma pioche, c'est pas 1. Donc il y a quelques joueurs qui utilisent ça. Personnellement, moi j'aime bien l'utiliser. Et moi ce que je fais, c'est que vous voyez la molette, je fais hop comme ça. Et du coup je peux reprendre ma pioche juste en faisant ça, tu vois. Et c'est très utile, par exemple si tu es en fight, tu vois, tu tires comme ça. Ensuite tu peux directement reprendre ta pioche, tu vois. Et ça c'est utile. Ensuite pour regarder ma map, c'est la touche M. Et pour faire une emote, c'est N. Donc voilà, là je peux faire par exemple si je veux prendre celle-là. Et voilà. Du coup voilà, on fait la petite emote. Du coup vous me demandez comment je place mes trappes, vu que j'ai des trappes bien sûr. Et pour mes trappes, j'utilise la petite touche caps, vu qu'elle est à proximité de ma touche Y, W je veux dire, pour avancer. Du coup si j'avance et je veux placer un trap, j'appuie sur caps. Et ensuite je valide en appuyant sur ce bouton. Et mon piège se mettra. Ensuite il y a la touche pour sauter, tout le monde la connaît, la touche pour sauter. Je pense que tout le monde a cette touche. C'est la touche espace. Du coup voilà, quand je touche sur espace, je saute. Et du coup maintenant on va passer aux constructions. Parce que je pense que pas mal tout le monde attend juste les constructions.
pour les débutants, genre qui veulent apprendre comment vous voulez construire. Je vais vous apprendre, je vais vous donner mes touches. Perso, moi je les aime et je trouve qu'elles sont parfaites pour un débutant. Donc déjà, il faut savoir que pour moi, je trouve que le meilleur truc pour faire un escalier et un mur, ce serait sur la souris. Parce que si vous avez une souris gaming, vous avez d'habitude des touches là. Moi, j'ai 3 touches ici, du coup, je peux me servir des 3 touches. Donc, si par exemple, je veux mettre un escalier, j'appuie sur ma première touche qui est juste là. Ensuite, j'ai ma deuxième touche qui est pour mettre un mur. Donc voilà, ça met un mur. Et ensuite, ici, c'est pour changer ma construction. Donc si je veux mettre de la brique, du métal ou du bois. Et bien sûr, pour valider que je mette mon mur ou mon escalier, j'appuie sur la petite touche pour tirer. Et du coup, j'ai juste besoin de ma souris pour faire un mur escalier. Vous voyez, du coup, voilà, les petits 90 de base. Et voilà, du coup, j'ai juste besoin de ma petite souris. Voilà, comme ça, tu vois, j'ai pas besoin de grand chose. Parce que tout est sur ma souris. Donc il y a une fois où Nextase il a dit qu'il fallait que toutes vos touches soient à proximité. Et il a pas tort, vraiment. Il a vraiment pas tort. Le meilleur, je trouve, dans Fortnite sur clavier souris, il faut que vos touches soient à proximité. Voilà pourquoi, pour moi, je vais vous montrer comment je fais un sol et une pyramide et que toutes mes touches sont à proximité. Donc voilà, pour moi, mettre un sol, c'est Q. Donc c'est vraiment à proximité du W. Donc j'appuie sur Q et là, je peux mettre un sol. Attendez, si par exemple je fais ça, donnez-moi 2 secondes. J'avance, tu vois, j'appuie sur Q. Et là, du coup, si j'avance, je clique sur la petite souris là. Et je mettrai le petit sol. Ensuite, si je veux mettre une pyramide, donc comme je vous dis, mes touches sont à proximité. Donc j'appuie sur Q qui est juste ici. Et ensuite, mon doigt n'a plus qu'à être sur C pour mettre la petite pyramide. Et je valide encore une fois avec la petite souris. On va passer à quelque chose, à mon avis, qui est le plus important du jeu. Et c'est l'edit. Donc voilà, pour moi, je trouve que la meilleure touche pour edit, c'est V. Pourquoi? Parce que elle est à proximité de ma touche C. Du coup, si je mets une pyramide, je peux directement l'edit avec V. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est très très simple d'edit avec V. T'as pas besoin de beaucoup de concentration, tu vois. Tu mets ta pyramide et juste à côté, il y a ta petite touche pour edit. Maintenant, ma touche pour réinitialiser. Donc, c'est vrai que réinitialiser une construit, c'est important aussi. Comme par exemple, quand tu veux faire une fenêtre pour toucher ton adversaire. Donc, par exemple, j'arrive, je mets ça, je mets la petite pyramide et je mets... Parce que là, je tiens la caméra, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, si par exemple, je tiens ça comme ça... Et là, j'arrive et j'édite V comme ça. Attendez, parce que là, c'est dur, c'est compliqué parce que je tiens la caméra. Du coup, voilà, je confirme. Et là, je réédite V comme ça. Et là, j'édite comme ça et je valide. Donc, si par exemple, je veux remettre comme réinitialiser, je prends ma souris et j'appuie sur clic droit. Et je réappuie sur V. Et voilà, ça se réinitialise. Voilà les potes, on a fait à peu près le tour des touches. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre mes touches. Pourtant, je vous le conseille. Surtout V, parce que je ne suis pas le seul à utiliser V. Il y a aussi Tfue par exemple. Et plusieurs joueurs pro qui utilisent la touche V pour éditer. Young Treasy. Absolutely demolished, mate. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. J'essaierai de les lire et de les liker. Et bien sûr, de répondre. Et sur ce, ciao!